début, vous avez vécu une très belle histoire d'amour. Une histoire merveilleuse. Une histoire fantastique. Il passait toutes ses journées à te dire combien il t'aimait. Combien tu ferais son bonheur, car tu étais la femme qu'il lui fallait. Ensuite, vous avez commencé à parler projet, à parler mariage, à parler d'acheter une maison, à parler d'avoir des enfants. À tel point que vous les aviez donné des noms. Tout allait bien, tout était beau, le soleil brillait au-dessus de votre relation. Tu es tombée enceinte et tu lui as donné un beau bébé. Quel est le plus beau cadeau qu'une femme amoureuse pourrait offrir à l'homme qu'elle aime? Enfin, ta vie avait trouvé un sens. À tes côtés, t'avais l'homme de ta vie. Et à tes bras, un merveilleux bébé qui faisait de toi la femme la plus heureuse au monde. Malheureusement, ton beau rêve a commencé à se transformer en cauchemar. La pluie a remplacé le soleil, les ténèbres ont remplacé la lumière, et il commence à changer, il devient distant, il n'est plus le même. Il ne te touche plus, il ne te regarde plus, jusqu'au jour où il décide de partir et de t'abandonner seul avec votre enfant. Tu essaies tant bien que mal de le retenir, mais il ne veut rien entendre, il ne veut plus de toi, tu ne l'intéresses plus. Il va même jusqu'au point de dire que cet enfant n'est pas le sien, il a trouvé mieux ailleurs. Il te dit, tu n'as qu'à te démerder toute seule avec ton enfant. Te voilà donc abandonné à toi-même, te voilà qui devient une mère célibataire. Tu te retrouves seul à devoir élever votre enfant. Tu dois maintenant porter une double casquette, être maman et papa en même temps, au même moment. Tu dois payer toute seule ton loyer, toute seule tes factures, toute seule la popote, toute seule l'école des enfants. Porter ce statut de mère célibataire n'est pas facile, surtout que dans certains pays, être une mère célibataire est une honte pour la société. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu es une femme extraordinaire, que malgré le fait que le père de ton enfant t'a abandonné, toi par contre, tu as toujours été là pour ton enfant. Malgré tes souffrances, malgré tes larmes, tu as toujours eu la force de te lever, de te battre pour mettre tes enfants à l'abri du besoin. Comment ne pas t'admirer, comment ne pas te respecter, comment ne pas te donner la place que tu mérites dans la société? Je sais que c'est dur et que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. Mais regarde ce beau visage pour ce bout de chou. Tu dois continuer le combat. Continue à te battre pour ton bébé. Donne-lui tout l'amour du monde qu'un enfant puisse mériter. Laisse cet irresponsable partir. Un jour, tu trouveras un homme qui saura te respecter. À toi, mère célibataire qui a été abandonnée pendant ta grossesse et dont l'enfant a réussi aujourd'hui. À toi, mère célibataire qui multiplie les boulots pour nourrir tes gosses. À toi, mère célibataire qui te sacrifie jour et nuit pour t'occuper de tes enfants. Laisse-moi te dire que tu es une véritable héroïne. Tu es une superwoman. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour, bienvenue sur la plateforme de l'école de la mère isolée. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir le coach Carole Thiororé et Madame Peggy. Alors, Bonjour tout le monde. Bonjour Peggy. Bonjour. Bonjour Amina. Bonjour Coach Carole. Alors merci vraiment à vous deux de vous être connectés, surtout Coach Carole qui est de l'autre côté au Canada. Pour Oui. elle, il est le matin. Peggy, c'est un samedi, donc pas de course. Un grand plaisir d'être avec vous. Merci. Merci à vous deux. Donc la thématique va parler de la maman isolée, évidemment, c'est notre combat, mais surtout le combat de ces femmes, hein, de ces chefs de famille qui se battent plus que d'autres, qui se battent 2 fois plus que les autres, mais en temps de Covid pour le moment, avec tout ce qui se passe, c'est encore plus difficile. Donc alors, je vais demander au coach Carole de se présenter, de nous dire qui elle est en quelques mots. Voilà.
Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour Peggy, bonjour Amina, merci de me recevoir donc sur ta plateforme. Alors, je suis coach Carole, je suis maman, je suis épouse, je suis grand-mère, localisée donc à Montréal, au Canada. Et je suis donc coach de vie en épanouissement du couple. Plus précisément, j'accompagne donc les femmes qui ont besoin de se restaurer d'abord et de restaurer leur couple. Et j'aide les jeunes filles donc qui se préparent au mariage. Donc voilà en gros ce que je fais. Je suis en même temps entrepreneur. Voilà. Voilà, alors Peggy, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter? Alors moi, bonjour, je m'appelle Peggy. Je suis maman célibataire d'un enfant depuis sa naissance. Il a 17 ans aujourd'hui. Je ne travaille pas, mais ce que je souhaiterais faire, c'est avoir la possibilité d'ouvrir une boutique en ligne en dropshipping. Donc là, je suis en train d'essayer de regarder pas mal de vidéos sans passer par les formations rémunérées, enfin payantes, pour pouvoir avoir la possibilité de créer mon site. Et puis après, éventuellement, voyager et faire connaître mon site dans les Caraïbes et en Afrique. Waouh, projet ambitieux. On vous souhaite beaucoup de chance. Même pas de chance, mais beaucoup de réussite. Alors, Merci. je vais revenir vers le coach Carole. Alors, coach Oui. Carole, il va sans doute que vous faites partie du board de l'école de la mère isolée. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez accepté de rejoindre ce projet ambitieux. Alors, ce beau projet, moi, j'ai décidé de le joindre d'abord parce que j'ai été une mère isolée aussi, donc par mon expérience d'abord. Et ce qui n'a pas été chose facile, mais par la grâce du Très-Haut qui me tient en fait, voilà, j'ai réussi à accompagner donc 3 enfants toute seule. Ils sont aujourd'hui tous très grands. Donc, j'ai été mère isolée, mère seule pendant 7 ans. Mère de 3 enfants, aujourd'hui donc 28 ans l'aîné, 19 ans le deuxième et 16 ans la dernière. Donc voilà, et d'abord c'est par mon expérience personnelle que je suis là dans ce combat. Et également pour amener les femmes, toutes ces mamans solo qui existent par milliers hein, à travers le monde. Aujourd'hui, il y a tellement de mères seules. La majorité donc des foyers monoparentaux donc sont des femmes seules plutôt que des hommes seuls. C'est vraiment les amener à se réaliser. Vraiment, parce que la vie d'une maman seule est un combat perpétuel et beaucoup de mamans donc ne s'en sortent pas, ne savent pas où aller chercher l'aide dont elles ont besoin de points de repère, ont besoin de support, de soutien. Donc voilà, je me donne vraiment pour le restant de mes jours, je dirais, cette part de contribution pour aider ces mamans seules en fait. Voilà. Donc, ben oui, voilà, vous avez répondu aux 2 questions, coach Carole. Donc, on va pouvoir passer aux choses importantes, aux choses qui nous rassemblent ici. Alors, le programme, c'est que je vais poser des questions au coach Carole qui vont être soutenues par les réponses de Peggy et vice-versa en fonction de la thématique comme vous l'avez reçu sur votre document. Et donc, je vais commencer ici par le coach Carole en lui demandant pourquoi la société, en général, associe assez souvent, trop souvent, le chef de famille monoparental à l'insolvabilité. Alors, c'est un cliché, hein, évidemment, comme tous ces clichés qui font les femmes. Hein. Je veux dire, beaucoup de clichés. Les femmes, la femme monoparentale va être prise pour la plupart du temps, que ce soit par choix ou que ce soit parce qu'elle le subit. Parce qu'on devient mère monoparentale par choix ou parce qu'on le subit par les problèmes de la vie. Donc,
c'est un cliché, une mère monoparentale est prise comme une femme, voilà, qui a tous les torts, hein, qui a tous les torts. Elle se retrouve seule, c'est par sa faute. Elle n'a pas dû être une bonne épouse. Elle n'a pas, ou elle a fait, elle n'a pas été responsable. Elle s'est retrouvée fille-mère par choix ou parce que voilà. Et évidemment, il y a également des jeunes filles qui se retrouvent mères seules, dont qui se retrouvent voilà, abandonnées par le père de leurs enfants. Et il y a tellement de cas qui font qu'on se retrouve mère seule. Donc, je dirais que c'est vraiment à cause de ce cliché, simplement, qui dévalorise la femme, qui dévalorise la jeune femme. Dès qu'elle se retrouve seule, sans soutien, c'est par sa faute. On ne cherchera pas à savoir pour quelle raison, mais ça va être d'abord je veux dire, elle va d'abord être persécutée, elle va d'abord être jugée, en fait, par le regard des autres. Tu es seule, tu es maintenant une femme seule, tu es une mère seule parce que tu l'as voulu. C'est pratiquement ça. Donc, je dirais que c'est vraiment à cause des clichés qui tiennent encore les femmes, qui sont encore accrochés aux femmes. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, il faut s'élever pour combattre cela et mettre fin à cela. Et amener les femmes, ces mamans solo, ces mères seules qui accompagnent leurs enfants carrément à se prendre en main, à se réaliser, parce que ce n'est pas une fatalité. Et il n'est pas dit que parce que tu es seule, voilà, ta vie est finie, est arrêtée. Donc, je dirais que c'est à cause des clichés. Merci beaucoup, coach Carole. On va passer tout de suite à Peggy. Alors, Peggy, voilà. Alors, moi, je vais vous poser cette question, évidemment, dans votre sens. On suppose évidemment que vous avez déjà été pénalisé mais on veut savoir vraiment, est-ce que vous avez été concrètement pénalisé pour votre statut, que ce soit pour vous voulez vous lancer comme entrepreneur, que ce soit pour la location de logements, peu importe tout ce que vous avez envie de faire, est-ce que vraiment votre statut de mère isolée est un blocage dans votre vie? Alors, je ne vais pas dire que ce sera un blocage dans ma vie d'être mère célibataire, mais c'est vrai que quand on est dans cette société mère célibataire, les gens ont tendance à croire ou à nous confondre comme des femmes faibles. Du coup, j'ai l'impression qu'on se doit d'avoir un peu plus de caractère, d'avoir un petit peu plus de volonté, d'ambition. Et j'ai l'impression qu'être mère célibataire, c'est devoir se justifier constamment et de devoir constamment prouver aux gens qu'être mère célibataire, ce n'est pas une fatalité. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vais évidemment remettre coach Carole à nos côtés parce que bien qu'il y ait des exceptions dans tout et pour tout, pourquoi, à votre avis, coach Carole, être une mère isolée est un synonyme de manque de crédibilité? Être mère isolée est un manque de crédibilité. Comme je l'ai dit, ce n'est simplement qu'à cause des clichés qu'on peut se faire sur cette situation de mère seule. Parce que ce n'est vraiment pas le cas. Bien au contraire, une mère isolée est une personne qui se bat donc pour amener ses enfants à devenir ces hommes et ces femmes de demain. Elle se bat seule, elle va chercher toutes les ressources possibles pour s'en sortir. Elle travaille, des fois même, plutôt que de travailler, surtout, je dirais même qu'avec la pandémie actuellement, c'est carrément difficile, c'est très, très, très difficile aujourd'hui pour les mamans isolées de s'en sortir. Surtout pour celles qui sont encore mères d'enfants en bas âge, par exemple, avec cette situation qui fait que beaucoup de garderies, de ressources comme ça sont fermées. On doit garder les enfants à la maison, les enfants en bas âge. Alors, ces mamans-là, par exemple, ne peuvent
plus travailler en ce moment. Il y en a qui refusent des emplois à cause de ça parce qu'elles sont obligées de s'occuper de leurs enfants. Alors, comment qualifier des mamans qui sont dans le combat comme ça en permanence d'insolvables? Je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut vraiment plutôt les féliciter, les mettre sur un piédestal parce que oui, et aujourd'hui, on se focalise et nous parlons pour les mamans seules, mais il y a également évidemment des papas seuls qui se retrouvent seuls pour X raisons. Alors oui, la monoparentalité n'est pas évidente. C'est vraiment un combat perpétuel et c'est plutôt des gens, des femmes, des hommes qu'il faut vraiment élever, qu'il faut accompagner, qu'il faut supporter, qu'il faut féliciter, qu'il faut vraiment motiver pour continuer parce que ce n'est pas une tâche facile, ce n'est pas vraiment un rôle facile. Donc moi c'est vrai, pour répondre à ta question, pourquoi elles sont insolvables, moi je dirais, je veux pas répondre à ça, je dis non, elles ne sont pas insolvables. Elles ne sont pas, il faut pas les traiter comme ça, c'est bien le contraire. Je pense que quand on n'a pas vécu cette situation, on ne peut pas le comprendre en fait. Je pense que c'est aussi ça. Hein. C'est aussi ça, il faut l'avoir vécu, il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. Merci beaucoup, coach Carole. Alors, Peggy, vous qui êtes voilà, dans l'entrepreneuriat, que vous êtes en train de poser tous vos pions pour apporter une vie meilleure, que ce soit une qualité de vie meilleure à votre fils, mais surtout pour vous et je pense pour vous réaliser aussi en tant que femme. Mais qu'est-ce que vous répondez aussi à ces stéréotypes de oui, une femme est insolvable? Est-ce que dans votre projet, on vous dit que non, madame, ça ne peut pas aller, on ne peut pas vous accompagner parce qu'il y a des risques par rapport à votre statut de mère seule? Oui, on me le dit tous les jours en fait. Donc au jour d'aujourd'hui, je n'attends et je ne demande de l'aide de personne. Je veux me réaliser seule. Et moi, je pense que ça vient aussi de l'éducation qu'on a eue de par nos parents et de nos parents, de par leurs parents, qui font qu'on a appris aux femmes à être des mères. On a oublié, je pense, dans leur éducation, de leur apprendre à être des femmes, tout simplement. Ce qui a fait, qui perpétue aussi le fait qu'il y a des clichés aujourd'hui sur la femme célibataire, parce que pour la société, être en couple, c'est mieux, et être vue en couple, c'est encore mieux. Ce qui est bien dommage, vraiment bien dommage. Donc, je vais reprendre le coach Carole pour terminer la petite session des questions et on revient à vous très vite, Peggy. Alors, coach Carole, on a discuté tout à l'heure du fait de l'insolvabilité, de la crédibilité, mais je pense que la maman, quand elle se retrouve seule, elle culpabilise pour le futur de sa petite famille, que ce soit un enfant ou plusieurs enfants. Et vous, est-ce que vous pensez que dans ce contexte de séparation, comment dirais-je, comment bien formuler ma phrase pour ne pas dire ce que j'ai écrit, est-ce que quand la femme renonce à cette vie de couple, donc je parle vraiment avec cet œil de l'extérieur, est-ce que elle est vraiment une personne qu'on peut, une personne pour laquelle on peut dire qu'elle renonce aussi à sa responsabilité de parent, parce que un enfant, on le fait à deux. Donc, à partir du moment où on rejette ce couple, alors c'est vu par la société, on sait pourquoi les gens se séparent, mais est-ce que ça veut vraiment dire, est-ce qu'on peut soutenir le fait que la maman, et je pense que non, rejette aussi sa responsabilité par rapport aux enfants parce qu'on se dit qu'elle va se mettre dans une situation où elle sera constamment en danger, dit la société? Eh bien, je ne sais pas si c'est abandonner son rôle de maman ou sa responsabilité en tant que mère. Non, je veux dire,
le foyer, le mariage n'est pas non plus un mouroir en tant que tel, hein. Donc, quand une femme prend la décision de sortir de son mariage, je pense qu'elle a de bonnes raisons. Maintenant, on ne peut pas porter de jugement parce que chacune connaît son seuil de tolérance aux choses. Alors, effectivement, le mariage, dans le meilleur des mondes, oui, c'est pour marcher jusqu'à la fin de nos jours ensemble. On bâtit ensemble, on marche ensemble, on finit, on termine ensemble. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, lorsque, par exemple, il y a des vies qui sont en danger, parce que oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se séparent, hein. Ça peut être de la violence conjugale, ça peut être de la violence sur les enfants, ça peut être pour l'irresponsabilité c'est ça, du chef de famille, par exemple, et qui apporte un mal-être profond. Voilà, qui va apporter un mal-être profond. Maintenant, après avoir cherché des ressources, avoir cherché de l'aide qui n'a peut-être pas été trouvée, malgré les efforts fournis, donnés par la femme, eh bien, si elle prend la décision de partir, elle a de bonnes raisons. Maintenant, je pense que la fibre maternelle fait que, je ne sais pas, il y a sûrement des cas qui existent où les mamans s'en vont et abandonnent leurs enfants, oui. Malheureusement, ça fait partie aussi de la vie. Mais en général, lorsqu'il y a des enfants, après une séparation, je pense que les deux parents doivent continuer leur rôle responsable. Mais pour les mamans, c'est vraiment, je dirais que c'est en général, je parle vraiment en général, c'est inné. Il n'y a aucune maman qui va vouloir abandonner son enfant. C'est sa fibre, c'est une partie d'elle. Sinon, elle s'ampute de quelque chose, d'un membre, elle s'ampute de quelque chose dans sa vie. Alors, comment se séparer du père de ses enfants parce que pour X raisons et ne pas s'occuper des enfants qui n'ont rien demandé, des enfants qui sont là. Il faut amener ces enfants, il faut continuer à les éduquer, il faut continuer à leur donner tout ce dont ils ont besoin, les nourrir, les habiller, les vêtir, les scolariser. Ces enfants ont besoin d'être les hommes et les femmes, seront les hommes et les femmes de demain. Donc, il faut bien que quelqu'un s'occupe d'eux. Alors, non, je ne penserais pas que le fait de se séparer fait que la mère se déresponsabilise, pas du tout, bien au contraire. Et je pense qu'elle a, après avoir surtout vécu des traumatismes, la mère devient tellement protectrice, elle a tellement peur qu'il arrive quoi que ce soit à ses enfants, qu'elle se transforme vraiment en carapace de tortue là, pour vraiment protéger ses enfants. Et c'est ce qu'il faut faire. Après une séparation, il faut d'abord, oui, il faut penser à soi, mais quand il y a des enfants, c'est d'abord les protéger. C'est d'abord protéger les enfants. Voilà ce que je peux dire pour te répondre. Merci beaucoup, coach Carole. On va passer à Peggy. Voilà, Peggy. Alors, je vais poser la même question, mais d'une autre façon, Peggy. Le parcours n'est pas le même parce qu'on sait que ça fait très longtemps que vous êtes seule, mais on se met dans une situation où euh, vous vous dites, est-ce que si j'étais pas restée dans ce couple, mon fils aurait une meilleure vie? Est-ce que si je laissais cet enfant à son père, il aurait une meilleure vie? Est-ce qu'un jour, quand vous êtes là tous les jours à faire grandir ce petit prince qui est déjà grand, est-ce que vraiment ce sont des choses qui vous passent par la tête ou de toute façon, je suppose que vous avez des amis autour de vous, on est toute une équipe de mères isolées, des mères seules à se battre, donc je pense que vous avez voilà des échos d'autres femmes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se passe dans la tête des mamans? Alors, sûrement dans la tête de certaines, mais dans la mienne, non, pas du tout. Moi, c'est jamais sans mon fils. Donc, à aucun moment j'ai pensé qu'il aurait été mieux avec son père qu'avec moi, même si son père est ce qu'il est, quelqu'un de très bien.
J'ai toujours voulu avoir mon fils. Donc, il est avec moi, je suis super contente. Et au contraire, en fait, il est à la fois ma faiblesse et ma force. Donc, grâce à lui, j'ai grandi. Je suis encore plus ambitieuse, encore plus féroce. Et je suis devenue une lionne, quoi. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les enfants font grandir et fortifier ces femmes qui sont des mamans. Mais là, je vais revenir parce que bon, voilà, on parle aussi de cette période du Covid-19 et c'est vrai que déjà, en général, c'est difficile pour une maman d'avancer seule, qu'elle soit cadre, attention, hein, parce que c'est pas qu'il faut ne pas avoir de boulot et être au chômage temporairement. Même les femmes qui sont cadres ont des difficultés à atteindre, pardon, leur but. Donc moi, je voulais savoir si aujourd'hui, euh, Peggy, aujourd'hui, au quotidien, pendant le Covid-19, toutes ces difficultés, je suppose qu'elles vous reviennent au visage, mais quel est l'impact que ça a sur votre vie de famille avec votre fils, cette atmosphère du Covid-19? Nous, on a plutôt l'impression d'être, et je parle pour mon cas, hein, avec mon fils, d'être privé de liberté. Donc, c'est cette sensation de privation de liberté qui nous exaspère et d'être contrôlé sans arrêt. Cependant, moi, ça m'a permis de réévaluer ma vie, de me réorganiser au niveau de ma vie, c'est-à-dire au niveau administratif, au niveau de mes tâches ménagères, de pouvoir en fait faire le lien, la liaison plutôt, entre ma vie de mère et ma vie de femme. Donc, j'essaie de prendre soin de moi, même si je ne suis pas en couple, d'avoir du temps, de prendre du temps pour moi, du temps pour les tâches ménagères et du temps pour l'administratif. Et bien entendu, le temps aussi pour bien poser le pour et le contre pour ma création d'entreprise, le futur héritage de mon fils. Waouh, waouh, waouh. Comme quoi, le Covid-19 est vraiment une période où les personnes reprennent quelque part leur vie en main et redirigent leur futur dans d'autres sphères, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, j'ai posé la Exactement. même question au coach Carole et félicitations, Peggy. Alors, coach Carole, ah là là, Oui. coach Carole, que dire? Alors, parce que vous êtes un coach, moi, l'humain, j'aime vraiment investir dans le capital humain et avoir un coach à la pointe comme vous, qui êtes passé par ces difficultés, c'est une vie, c'est une marche dans le désert et votre parcours est à féliciter, votre parcours est un exemple pour beaucoup de femmes, est un exemple pour moi parce que voilà ce que vous ne savez pas et que je vais dévoiler, c'est que le coach Carole est mariée aussi elle épouse d'un grand coach aussi. Et voilà, c'est que le point finalement de leur relation commence par le coaching et c'est quelque chose de vraiment magnifique. Et voilà, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Mais ça, c'était un peu de publicité au milieu de tout ça. Mais, Merci. mais coach Carole, moi, je vais vous poser la question parce que vous accompagnez toutes ces femmes. Alors, on voit que Peggy est une femme, une maman équilibrée. Voilà, elle dépasse ces obstacles. Malheureusement, toutes n'ont pas la chance d'avoir la force mentale et le caractère qu'elle a, une vraie battante. Il y en a qui ont moins de force et qui ont besoin d'être plus accompagnés. Alors vous, finalement, dans l'accompagnement que vous faites aujourd'hui, quels seraient les conseils à donner à une femme qui se noie dans ce Covid-19, coach Carole? Alors, je vais commencer par féliciter Peggy. C'est très admirable ce qu'elle fait parce que là, elle vient de le dire, elle s'est complètement réinventée à travers la pandémie. Et, et voilà, et on peut dire
il faudrait pouvoir dire merci justement à cette situation que nous vivons, même si elle n'est pas évidente, même si elle est assez particulière. Mais elle nous a permis, pour grand nombre de nous, donc de nous redécouvrir, de nous réinventer, de redécouvrir nos familles, nos enfants, nos conjoints, pour ceux qui vivent en couple, et pour toutes ces personnes qui sont seules, de se redécouvrir simplement. On a eu le temps nous a été offert pour nous recentrer sur nous-mêmes. Et donc là, je vais m'adresser donc à toutes ces mamans solo qui traversent depuis l'année dernière une période vraiment, vraiment particulière auquel on n'aurait peut-être jamais pensé. C'est ça, une période qu'on n'aurait jamais pensé, une situation qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Mais elle est là. Elle fait partie de nous maintenant. Et on ne sait pas où on va, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fait partie de nous, puis qu'on en a pour un bon bout de temps. Alors, est-ce qu'il faut rester à se morfondre parce que c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas? Est-ce qu'il faut se laisser affecter par cette situation qui nous tombe dessus? Non, il faut se dire que au bout du tunnel, il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière et que tout ce qui a un début a une fin. Nous ne savons pas quand cela va se terminer, mais cela va se terminer. On ne peut pas vivre, ça ne va pas durer ad vitam aeternam comme ça. Là. Pour moi, ce n'est pas possible. Je sais que ça va s'arrêter, je ne sais pas quand. La chose que personne ne sait, c'est quand. Alors, que faire maintenant pendant ce temps? Eh bien, c'est se recentrer, se réinventer, aller chercher le meilleur de vous, au fond de vous. Vous n'utilisez pas à 100% le potentiel que vous avez en vous. Franchement, maman solo, mère célibataire, monoparentale, peu importe le nom qu'on peut donner à cela, vous êtes d'abord des créatures merveilleuses parce que vous avez été créés merveilleusement par votre Créateur. Alors pour moi, c'est Dieu Tout-Puissant. Pour une autre, ça va être autre chose. La force au-dessus de toi. Ma belle, c'est à toi que je parle. Tu es une créature merveilleuse et tu as 100% de potentiel en toi que tu n'utilises pas du tout. Tu en utilises une seule partie et tu as cette petite voix au-dessus de l'épaule qui te fait croire, qui te fait penser au quotidien que tu es fini, que tu n'es capable de rien, que tu es incapable, que tu ne peux rien faire. Elle te ment. Ce n'est pas vrai. Tu es une créature merveilleuse, tu as du potentiel en toi. Le tout est de mettre le doigt dessus. Alors, je t'invite à te recentrer, à profiter de ce temps qui t'est offert. Voilà, comme ça, ce temps qui t'est offert pour te recentrer sur toi, pour faire le point avec toi-même, te poser les 3 questions que j'appelle existentielles. Qui suis-je? Qui suis-je? Où suis-je aujourd'hui? Et où vais-je? Où je vais? Pose-toi la question de savoir si la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui te convient et s'il n'y a pas par rapport à cette situation dans laquelle tu te trouves un plus que tu peux aller chercher. Mais ce plus, tu vas le trouver au fond de toi. Alors, c'est important de te recentrer sur toi. Ce n'est pas facile, mais quand tu te poses ces 3 questions, tu y mets des réponses, ça va être le déclic pour toi. Je peux te le promettre et fais l'exercice et tu verras. Alors, ne pas hésiter à aller chercher les ressources aussi dont tu as besoin parce que oui, elles existent. Elles existent, ces ressources. Il faut aller, elles ne viendront pas à toi, mais fais ces démarches-là. Allez chercher l'aide auprès des assistantes sociales, auprès de toutes ces ressources. Oui, ce n'est pas facile. Oui, il y a tant de cas. Tu seras peut-être le numéro, je ne sais pas combien, mais franchement, reste positive et crois que c'est possible. Et cette aide, c'est pour toi, oui, mais c'est surtout pour les enfants que tu dois continuer d'élever, que tu dois continuer de nourrir, que tu dois continuer de vêtir. Et recentre-toi parce qu'aujourd'hui, tout est possible. Il faut aller chercher de l'information pour te réorienter, par exemple, au niveau professionnel. Tu peux te créer quelque chose, tu peux te créer une profession, un métier. Tu peux te reprendre en main simplement. Alors voilà, c'est profiter de ce temps qui nous est offert, où on a moins de loisirs pour se disperser l'esprit, pour réfléchir autrement, réfléchir intelligemment,
se recentrer sur soi-même et voilà. Donc, ne pas hésiter. Alors, des ressources comme celle que je suis, très humblement, mais n'hésitez pas de venir vers nous et puis nous poser les questions qui vous viennent à l'esprit, les questionnements que vous avez. Il y a forcément des réponses. Alors, si vous n'avez pas encore ces réponses, mais faites ce qu'il faut, faites votre part et allez chercher l'information parce qu'elle ne viendra pas à vous seule. Comme ça. Donc, elles ne viendront pas frapper à votre porte. C'est à vous franchement, de vous élever, de marcher, de foncer, voilà, et de croire que tout est possible. Et oui, tout est possible. J'ai été une maman monoparentale pendant 7 ans. Je dois parler de mon expérience parce que c'est important. C'est pas le but de raconter sa vie, mais comme exemple, c'est simplement que j'ai pris la décision à un moment donné où ma vie ne me convenait plus. Après avoir couru dans les banques alimentaires pour nourrir mes enfants, je n'ai pas été celle que vous voyez là aujourd'hui, pas du tout. Ça a été un combat, ça a été un combat. Et oui, comme celle qui m'écoute aujourd'hui, puis qui ne croit plus en elle, puis qui pense qu'il n'y a plus rien à faire, je suis passée par ce chemin-là, je l'ai vécu. Mais à un moment donné, je me suis dit, écoute Carole, est-ce que tu veux rester au 3e sous-sol où tu es capable de remonter la pente et de faire de toi quelque chose parce que ce n'est pas toi. Alors, je me regardais dans le miroir et je réalisais à ce moment-là que ce n'était pas moi, que je pouvais aller chercher ce petit plus en moi. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, si j'ai réussi à le faire, c'est que tu es capable de le faire et que tu dois réussir à le faire et que tu réussiras à le faire. Voilà ce que je peux te dire ce soir. Waouh, 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 Coach Carole. J'ai beau avoir déjà entendu ces paroles, elles me transpercent à chaque fois. C'est waouh, ça donne beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, humblement, vraiment. Merci. C'est vraiment ça, Mina. C'est vraiment ça. Merci. Alors, oups, voilà. Alors, Peggy, je vais poser une autre question. Que dire après après ce témoignage du coach Carole, comme quoi on peut être en bas et puis reprendre et aller vers le haut parce qu'elle ne fait que monter, monter, monter. Vous la voyez bien assise dans sa chaise, mais cette femme continue d'évoluer, continue d'avancer et de dépasser des challenges chaque jour. Et voilà, pour moi, c'est une source d'inspiration. Moi, Peggy, ce qui m'amène vers toi de nouveau, c'est te demander aujourd'hui, parce qu'on va nous suivre, on va regarder cette vidéo, et on est toujours les mamans isolées, les femmes seules, ci, ça. Moi, je voudrais te demander de dire aujourd'hui à une personne qui traite des dossiers d'appartement, une personne qui traite des crédits, une personne qui traite des achats de voitures, une personne qui doit donner un boulot, une personne, peu importe, une personne qui sera confrontée à une maman seule, je te demande aujourd'hui de nous donner des arguments convaincants pour que ces personnes finalement arrêtent d'avancer avec un esprit fermé. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes pour que toute l'équipe là derrière nous de la planète des superwomen, des mamans solo, puisse être mieux écoutée, plus acceptée et avoir cette facilité finalement d'accéder à leurs rêves? Je dirais qu'on arrête de mettre, qu'on mette de côté les clichés sur les mamans célibataires, parce que une maman célibataire, elle se bat pour nourrir ses enfants et c'est sa priorité. Donc, à partir du moment où elle se bat pour nourrir ses enfants, elle sera toujours responsable de ses actes et elle sera toujours engagée, ambitieuse. Donc, elle ne fera pas n'importe quoi à partir du moment où elle sera engagée dans un contrat. Et surtout, elle sera loyale. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut donner la chance à tout le monde et laisser aussi l'opportunité aux mamans célibataires de montrer qui elles sont, tout simplement. Merci beaucoup pour la team des mamans solo de la planète des superwomen. Merci pour ce message, Peggy. Merci beaucoup.
Alors, coach Carole, moi, je reviens toujours vers toi pour les bobos de toutes ces femmes. Ouais. Alors, qu'est-ce que coach Carole pourrait nous dire pour accompagner ces femmes? Quels sont les points forts que ces femmes peuvent mettre en avant? Peggy vient de le faire très bien. Finalement, elle vient de répondre à cette question. Mhm. Mais en qualité de coach, qu'est-ce que tu peux Mhm. dire quand tu coaches une femme qui est là, désespérée, qui se dit je ne vais pas y arriver, on ne va pas m'écouter? Comment tu armes cette femme pour rentrer dans cette bataille? Alors d'abord, j'amène cette femme à faire une introspection, à aller en introspection sur elle. Parce que c'est le départ de tout, hein, dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel. Quand on veut changer quelque chose, il faut d'abord commencer par se regarder, il faut d'abord commencer par rentrer en soi. Et c'est ce que je conseille donc à ces mamans solo. Donc d'abord de faire une pause, de s'arrêter, de lâcher prise. Parce que tout ce qu'on ne contrôle pas, je veux dire, il faut arrêter de s'en faire du souci, en fait, de s'en faire, voilà, de s'interroger, en fait. Et il faut arrêter de culpabiliser. Parce que c'est ce qui retient beaucoup la mère isolée, eh ben, c'est la culpabilité, en fait. Elle peut se poser la question de savoir si elle a fait le bon choix, par exemple, d'avoir arrêté la relation qui l'amène à la situation dans laquelle elle se trouve. Elle va culpabiliser, se poser des questions pendant tant d'années sans avoir les réponses. Et la plupart du temps, c'est ça, on se pose beaucoup de questions, mais on n'en trouve jamais les réponses. Alors, est-ce que ça vaut la peine de continuer à se poser des questions lorsqu'on on devient consciente qu'on ne peut pas avoir les réponses? Il faut simplement se dire que la situation est ce qu'elle est, parce que, bon, pour telle X raison, parce qu'il y en a tellement, on ne peut pas toutes les citer. Et simplement décider de se reprendre en main, alors de se regarder dans le miroir, puis de se dire, voilà, de se dire, est-ce que je veux rester là, puis ne pas avoir le reflet que je devrais avoir sur mes enfants, parce qu'on est regardé par nos enfants. Mère isolée, mère, on est d'abord mère. Donc, les enfants sont là, les enfants nous regardent. Alors, on doit servir de modèle. Mais est-ce qu'on veut être un beau modèle ou un mauvais modèle? Je pense que tout le monde répondra, je veux être un bon modèle, un beau modèle pour mes enfants. Alors, si tu prends cette décision-là, fais ce qu'il faut, ma belle. Donc, regarde-toi dans le miroir, affirme-toi positivement tous les matins que tu es belle, que tu es merveilleuse. Je répète et je ne cesserai de le répéter, nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu nous a choisis pour porter, pour enfanter. Il n'a pas choisi l'homme, il nous a créés pour ça. Parce qu'il a su que nous avions, il a mis en nous les capacités. C'est tout un appareil, notre corps. C'est tout un appareil, c'est toute une organisation, c'est un tas de fonctionnalités en nous. Donc déjà, à la base, nous sommes reconnaissons-nous comme des créatures merveilleuses, des trésors de Dieu. Franchement, je n'ai rien contre les hommes. Bien au contraire, il les a bâtis tels qu'ils sont pour nous protéger. C'est pour ça qu'il les a fait comme ça. Et on peut, ça non plus, on ne refera pas le monde. Mais aujourd'hui, nous parlons des femmes. Nous parlons précisément de ces femmes seules. Alors, oui, il faut se revaloriser. J'amène ces femmes seules, ces mamans solo, d'abord à se revaloriser parce que c'est très important. Le regard, on a le regard extérieur qui nous juge, qui juge la mère seule, qui la dévalorise. Alors, c'est important lorsqu'une maman vient me voir et me dit Coach Carole, je ne sais pas par où commencer, franchement, j'en ai marre et tout. Oui, c'est normal. Ça, c'est le flot, tellement que le flux des difficultés est intense sur soi. Évidemment, qu'on se laisse submerger et qu'on perd confiance. Alors, c'est le regain de la confiance en soi qui est primordial à ce moment-là. C'est le regain de sa revalorisation, c'est important. Et voilà, et donc l'introspection nous amène tout d'un coup à nous redécouvrir. Ça peut nous ramener même à notre enfance, à toutes ces choses qu'on s'entend dire. Si tu ne fais pas ceci ou cela, tu ne seras pas ci ou ça. Alors déjà là, donc il faut réaliser que on est face à des responsabilités, à une responsabilité, celle de protéger nos enfants, de les amener à devenir des hommes bien, des femmes bien demain.
et on doit leur servir de modèle. Alors, comment leur servir de modèle? Mais c'est simplement en nous réinventant. Il faut se réinventer. Sa façon de vivre, sa façon de fonctionner, sa façon de réfléchir, sa façon de penser. Et c'est ce à quoi j'amène les femmes. Donc, c'est tout un programme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je peux vous dire qu'à partir du moment où on en prend conscience, alors là, tout commence à débouler, là, tout commence franchement à rouler dans votre tête. Et là, vous vous regardez le matin dans le miroir et plus les jours passent et plus vous vous sentez donc tout d'un coup délivré, vous vous sentez comme franchement, vous sentez comme vous entendez ces chaînes qui se brisent en fait en vous. Mais c'est simplement que là, vous prenez conscience de la femme que vous êtes, des capacités qui sont en vous, de toutes ces choses qui existent autour de vous, dont simplement que vous ne voyez plus, que le voile est tout d'un coup ôté de vos yeux. Et je peux vous dire que les gens autour de vous ne vous reconnaîtront pas. Mais il faut faire le pas. C'est une question de décision. Personne ne peut le faire à votre place. Mes queens, mes femmes de valeur, comme je vous appelle, vous êtes valeureuses, vous êtes victorieuses. Décidez-le simplement et passez à l'action. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Voilà, merci coach Carole, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce petit questionnaire et en entendant tout ça, moi j'ai juste envie de dire, les parents soulagés, c'est aider la mère isolée, c'est aider la femme précarisée. J'en ai fait un combat parce que je suis encore dans ce combat au quotidien, il ne faut pas croire. Ce projet est développé parce que c'est des coups que je prends dans la vie et que je mets en service pour toutes ces femmes. Mais moi, quand je dis mère isolée, ça sonne pour moi guerrière. Ça sonne pas oh la pauvre. Quand une femme se dit je suis une mère isolée, elle doit se tenir debout, elle doit avancer, elle doit être sûre d'elle parce que ce qu'elle fait, juste s'occuper d'un enfant, c'est beaucoup de choses. Je défie un homme d'aller accoucher. Alors, pour continuer dans cette dynamique, je demanderais à toutes les deux de redéfinir finalement ce qu'est une mère isolée, mais pas la mère isolée qu'on connaît, pas la mère isolée qu'on plaint, pas la mère isolée qu'on met de côté. J'aurais besoin d'entendre et que vous passiez ce message à ces femmes qui sont seules, qui sont des mères isolées. Je voudrais que vous leur donniez cette énergie que vous avez parce que Peggy, regardez, elle l'a dit. Elle est mère isolée, elle est seule. Et les seuls me regarder, c'est une belle femme. Mais c'est une belle femme qui s'est posée, qui a décidé d'élever son enfant, qui a décidé de restructurer sa vie, d'avoir un projet, et les choses viendront à son temps. C'est pas parce qu'elle est une sorcière, c'est pas parce qu'elle ne plaît pas aux hommes, c'est parce que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui veut apporter des bonnes choses dans sa vie. Donc ne croyez pas que parce qu'une mère isolée est sexy, jolie, comme on voit ici, que c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer ou qui a des problèmes, on ne sait pas comment, des casseroles et des squelettes dans les armoires. Non, ce sont des femmes réfléchies et qui savent où elles vont aller. Alors Peggy, dites-nous. Moi, je dirais, maman célibataire, c'est une femme forte, c'est une femme respectable, c'est une femme ambitieuse et c'est jamais sans mes enfants. Voilà. Magnifique. Coach Carole? Alors, une femme, une maman solo, c'est une maman déterminée, c'est une créature merveilleuse qui est capable d'aller chercher beaucoup au fond d'elle-même. Et c'est une maman donc qui doit continuer, qui ne doit pas lâcher, franchement, qui ne doit pas baisser les bras. Et tout est possible. C'est une maman qui doit croire que toute bonne chose arrive en leur temps et qu'elle n'est pas finie. Qu'elle n'est pas finie. C'est une maman qui doit se dire, si des femmes comme moi ont traversé ce que je traverse aujourd'hui, ont réussi à se relever et à être ce qu'elles sont aujourd'hui, comme je les vois, ma part existe. Et une maman solo, c'est une maman qui doit arracher l'abondance. Et l'abondance, elle n'est pas que financière. L'abondance,
c'est la santé, c'est cet amour divin, je dis, qui est offert à tout le monde. C'est cet amour qu'elle a de ses enfants, d'abord. C'est cet amour qu'elle a pour ses enfants. Et c'est une maman qui doit penser à elle, qui doit à un moment donné être égoïste et penser à elle, continuer à se faire belle, comme Peggy l'a dit, continuer à prendre soin d'elle, même si elle est seule, pour se plaire d'abord à elle-même. Elle a le regard de ses enfants admirable sur elle. Ils veulent voir une maman épanouie, ravissante, radieuse, souriante à la maison. C'est ça que les enfants aiment. Avoir ces parties de rigolade avec ses enfants. Ces moments intenses. Moi, je vois aujourd'hui, de nature, je suis très rigolote. Hein. Donc, avec les enfants, ça a été tout le temps des parties de rigolade avec des films, rien qu'à table. Essayer d'imiter quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, avoir vos moments privilégiés, que j'appelle. C'est ça, une maman solo. C'est une maman qui doit arrêter de culpabiliser. La vie est ce qu'elle est. On prend le train comme il arrive. C'est ça, une maman solo. C'est ne pas te dire « Ouh là là, j'ai une montagne de linge, il faut absolument que je le lave. Si tu n'as pas envie de faire ta lessive, ce soir, tu la feras demain. » Voilà, c'est vraiment mettre les priorités, donner des priorités aux priorités et arrêter franchement, de se torturer l'esprit alors que ce n'est pas nécessaire. Prendre la vie avec gratitude. Le matin, tu es debout, tu as le souffle de vie. Ma chérie, c'est vraiment parce que ton combat continue. C'est parce que tu as une mission de vie que tu n'as pas encore fini d'accomplir. C'est pour ça que tu es encore là. Ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas, plus spécial qu'une autre, mais non, c'est parce que ton Créateur, en te mettant sur cette terre, t'a amené sur cette terre avec une mission. Tu ne la connais peut-être pas encore, mais il est temps alors que tu rentres en toi, que tu te regardes, que tu te considères comme un trésor divin. Et tu vas voir, ça va être le déclic. C'est ça, une maman solo. C'est une maman qui, au bout du compte, finit par s'en sortir. Et ce n'est pas parce que tu es seule aujourd'hui que, voilà, tu ne rencontreras pas quelqu'un demain. Tout est possible. Il suffit d'y croire. Voilà. Alors, on a une question, mesdames. On a une question pour vous de Délicia Souka qui demande comment ôter la culpabilité, justement, la culpabilité de croire qu'on ne fait pas assez ou pas assez bien. Alors, Peggy? Oui, vas-y, Peggy. Ben, moi, j'aurais dit comme coach Carole, en se regardant tous les matins devant le miroir et en disant « je m'aime, je suis belle, je suis merveilleuse », en essayant de ne pas être négative, surtout à son propos, essayant de s'occuper de soi et à force, c'est une question d'habitude, je dirais. Moi, aujourd'hui, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. J'assume ce que je dis, j'assume la femme que je suis, autant les échecs que les réussites. Et puis, je pense que, comme disait le coach Carole, le lâcher-prise, il n'y a pas de secret. Le lâcher-prise, tout simplement. Merci, Peggy. Coach Carole? Ben, Peggy, je pense qu'elle a fait le tour, là. Donc, c'est vraiment ça, c'est lâcher prise, mes queens. Lâcher prise. Je veux dire, ce qu'on ne contrôle pas, ça ne sert à rien de vouloir aller contre ça. Laissez le flux venir à vous, puis prenez une journée à la fois. Et surtout, félicitez-vous de chaque petite victoire. Et je dirais, je ne veux même pas appeler ça petite victoire. Félicitez-vous de chaque victoire au quotidien. Vous avez réussi telle ou telle démarche à fonctionner, franchement, félicite-toi. Plus tu as de la gratitude, et ça, c'est la loi de l'attraction, plus tu as de la gratitude, tu manifestes la gratitude pour ce que tu réussis de faire, plus le flux vient à toi. Et donc, on s'oublie, hein,
en tant que maman solo. On s'oublie beaucoup, on pense, on veut tout donner pour nos enfants, tout tourne autour d'eux, voilà, on veut qu'ils ne manquent de rien et tout, et on s'oublie. Mais comme je l'ai dit, ce sont des petits moments de méditation, de retrait pour réfléchir, pour penser, et vous avez une idée, écrivez-la. Sans ces moments pour se faire belle, fais ton masque de beauté, même si tu ne sors pas. C'est pas que le vendredi, tu arrives après le travail, tu rentres à la maison, tu prends la couette, tu l'installes sur le divan, sur le canapé, devant la télé, et puis tu ne bouges plus de là. Tu as tout mis déjà, tu as disposé pratiquement tous les plats que tu vas manger samedi, vendredi soir, samedi, dimanche, tout est déjà. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Va sur Internet, franchement, il y a tellement d'informations. Si tu ne sais pas ce que c'est, les affirmations positives, va en chercher sur YouTube, il y en a plein. Et ce n'est pas de la prétention. Je suis belle, je suis intelligente. C'est ce que tu es. Tu es un trésor de Dieu. Tu as été créé merveilleusement. Donc, dis-le toi. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire tu es belle. Tu n'as pas besoin de ça. Dis-le toi, toi-même. Admire-toi, félicite-toi quand c'est nécessaire. Et donne cette habitude aux enfants aussi. En se donnant de l'amour, se donner de l'amour, là, c'est valoriser ses enfants aussi. C'est faire comprendre à nos filles que ce sont des princesses. Moi, j'appelle mes filles princesses. Bonjour, ma princesse. Elle doit savoir que c'est une princesse. Comme ça, elle ne permettra pas à n'importe quel homme demain de venir lui faire croire le contraire. Non, tu es une princesse, ma chérie, une future queen. Je prépare mes filles à ça. Quand vous félicitez vos enfants, faites-le. Pour les garçons, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, il faut commencer par se valoriser pour pouvoir le transmettre ensuite. Et c'est très important. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous donne de l'énergie au quotidien. Commencez vos journées par de la méditation, la prière pour celles qui le font, ou simplement par les affirmations positives. Le pouvoir est à la langue. Notre bouche, notre langue peut nous bénir ou nous maudire. Donc, si tu es pessimiste, si tu doutes à chaque fois, parce que c'est la foi, et la foi, c'est ça, c'est croire que c'est possible. Tu ne sais pas comment. Tu dois aller chercher un logement, tu as fait une demande pour un logement, pour une voiture, je ne sais pas. Tu ne sais pas trop comment. Ce que tu veux, ton créateur le veut pour toi aussi. Alors, c'est ça, c'est tout. La force au-dessus de toi le veut. Alors, dis-toi, tu ne sais pas comment. Tu n'as pas, dis-toi simplement que je veux ce logement, j'en ai besoin pour mes enfants. Mets-toi dans un état d'esprit positif. Le comment, ça va se faire, ne t'en occupe pas. Laisse la force au-dessus de toi, le faire pour toi. Mais sois positif et dis-toi que peu importe ce que ça prend, je l'aurai. Visualise-toi dans ce logement. Quand tu le demandes là, tu sais que c'est ça dont tu as besoin pour tes enfants. C'est ça qui vous, que ce soit un travail, peu importe ce que tu veux. Là, je vais parler la loi de l'attraction. C'est juste au moins commencer par quelque chose. Mais croire et demander avec foi, en y croyant. Je peux vous jurer ça là, je vous dis, faites l'expérience. Commencez à agir comme ça et vous verrez. Et ce sera comme ça dans toutes les sphères de votre vie. Tout ce que vous voulez. Si vous y croyez, si vous le demandez avec foi, sans vous demander comment vous allez pouvoir le faire, ne mettez pas le doute. Essayez de ne pas mettre le doute. Dites-vous seulement que je sais ce que je veux. La force au-dessus de moi, c'est pourquoi je le veux. C'est parce que j'en ai besoin. Ce n'est pas un caprice. C'est vraiment parce que j'en ai besoin. Vous l'aurez. Je peux vous le garantir, vous l'aurez. C'est simplement la foi. On peut perdre tout ce qu'on a, sauf la foi. Je n'ai pas été celle que je vous ai dit. J'ai fait les banques alimentaires pour mes enfants. Mais aujourd'hui, tant de portes s'ouvrent que je me demande même comment faire. Le temps me manque. 24 heures devient peu. Je dis, Seigneur, tu n'as fait que 24 heures dans une journée. Mais c'est parce que j'ai pris la décision. Et vous en êtes capables, mes queens. Vous en êtes vraiment capables. Tant de choses sont disponibles, sont à notre portée. Tant de ressources, tant de personnes viendront à vous à ce moment-là. Et vous verrez. Alors, merci, Coach Carole. Waouh, on est reboosté.
On a ici un message de Délicia qui dit oui, mais des fois, quand ça vient des autres, ça fait aussi du bien. Effectivement, ça peut faire du bien quand ça vient des autres. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a tellement de plateformes qui se sont mises en place, il y a tellement de choses qui pullulent de gauche à droite pendant le Covid, j'en suis la preuve. Aujourd'hui, j'ai développé euh, ce petit programme pour aider à ma petite échelle ces femmes. Alors, je pense au groupe des mamans ou des femmes merveilleuses. Je m'excuse en tout cas si je n'ai pas donné la bonne appellation, mais c'est un groupe qui motive des femmes. Elles arrivent avec leurs problèmes. Et il y en a une qui doit aller dans le au jugement et elle a peur avec son ex-conjoint. Il y en a une autre qui lui dit, je vais t'accompagner, ça va aller. Puis elles sont trois, puis elles sont quatre, elles sont cinq. Et donc, ça motive toutes ces femmes. Il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte. Donc, ce qu'on apprend, c'est que c'est vrai, il faut aller chercher l'information. Moi, je vous dis, Facebook, c'est pas de la perte de temps. Il faut savoir l'utiliser. Mais voilà comment j'ai connu Peggy ici. C'est sur Facebook, hein, c'est par rapport à des publications, des commentaires, on échange. Coach Carole, ça a été pareil, c'est par rapport à un autre format que je faisais. Mais voilà, quelque part, on est aujourd'hui arrivé à développer d'autres choses et vous aurez des surprises et vous la verrez dans d'autres formats et elle emmènera d'autres personnes. Et donc, quelque part, il faut chercher cette information, il faut frapper aux portes, en fait, de toute façon. Quand vous avez faim de quelque chose, ben, vous allez chercher, vous avez faim, vous allez au magasin et vous faites vos courses. Eh bien, ayez faim de votre futur, allez faire vos courses, prenez vos outils, allez dans tous les rayons qu'il faut et commencez à bâtir quelque chose de solide et de meilleur pour votre futur. Donc voilà, je suis heureuse. On arrive finalement à la fin de cette première petite émission pour les mamans isolées, pour ces femmes fortes. Et quand je dis maman isolée, c'est avec la force, pour ces guerrières, pour ces lionnes. Et je voudrais également dire que voilà, il faut rester la tête haute, mesdames. Vraiment, rester la tête haute parce que voilà, vous savez que moi, c'est le leadership et je dis toujours que le leadership commence par sa propre vie. Donc, une femme qui est une maman, pour moi, est une leader. C'est là que ça commence. C'est vraiment là que ça commence. Être là à gérer sa petite entreprise à la maison, c'est ça une femme leader. Il faut pas être dans un entrepreneuriat, de commencer à vendre, de commencer à gérer des sociétés. La maison, c'est déjà une société. Et donc, nous sommes toutes des femmes leaders. Je remercie vraiment Peggy parce que c'est pas facile, hein. Elle se met à nu devant nous. Elle s'est dit oui, j'y vais pas. Bon, allez, j'y vais. Et je suis sûre que ça a parlé à une femme de l'autre côté de l'écran. Coach Carole qui est là et qui vient vraiment humblement dans mon petit format, dans mes petites choses que je crée comme ça pour les femmes. Il n'y a pas de petites choses, je t'interdis de parler comme ça. Il n'y a que de grandes réalisations. Donc voilà. Ne minimise pas ce que tu fais, ma chérie. Non, voilà. En tout cas, j'espère que ça a touché une d'entre vous, que ça touchera d'entre vous. Je pense à des formats comme entre elles, hein, parce que je pars de ce que je connais, de ce qu'il y a autour de moi, de ce que j'ai pu déjà expérimenter entre elles avec la sœur Julie, Espoir TV. Alors c'est un format de rencontre entre femmes, évidemment, c'est en présentiel, donc pour le moment c'est un peu compliqué. Mais elle est en Afrique, elle le fait à Goma pour le moment, c'est magnifique. Et je vous assure que c'est un bien fou. On se retrouve avec des femmes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. On fait des jeux, des thématiques que pour la femme. On se célèbre entre femmes, on mange, on boit. C'est une après-midi pour les femmes et puis on rentre chez soi. Et je vous assure qu'il faut essayer de chercher à avoir des petits moments pour soi. Tout à fait. J'ai le programme justement que j'ai bâti, le concept des 3T que tu connais, Amina, donc traumatisme, transition et transformation. Et donc, c'est ça. Donc, les femmes ont besoin de ça, se rendre compte voilà, du traumatisme qu'elles ont vécu, qu'elles sont en train de vivre présentement. La transition, c'est vraiment le moment que vous prenez pour décider de changer de vie, de réfléchir autrement, de passer à l'action, d'aller de l'avant, de vous relever. Et la transformation, c'est la vôtre.
c'est la vôtre, devenir cette femme merveilleuse que vous êtes, mais que vous ne voyez pas en fait. Cette femme, de venir vous transformer votre vie professionnelle, relationnelle, et voilà. Et surtout, je veux insister là-dessus, le célibat ne doit pas être vécu comme une fatalité, hein. Pas du tout. Prenez ce temps pour plutôt vous recentrer sur vous et travailler sur vous intérieurement. Vous allez vous redécouvrir, vous allez voir que vous allez vous allez avoir des fois des moments où vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître, quoi. Vous allez vous dire, waouh, c'est pas possible, mais j'ai ça en moi. Et puis, et plus ça va aller, plus ça va devenir comme une nécessité d'aller vous informer, d'aller chercher de l'information. Vous allez en manger, vous allez, et c'est vraiment spirituel, hein. Je peux vous dire, c'est vraiment, vraiment spirituel. Donc, la transformation, elle est tout à fait, elle existe, elle est possible. Je vous dis, il y a des témoignages. Moi, j'en suis un témoignage vivant. Et puis c'est ça. Donc, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et l'abondance, elle est pour tout le monde. Alors, prenez la part qui vous revient. Pourquoi ne pas la prendre alors que vous y avez droit? Vraiment, c'est ça. Alors, comme ce temps qu'offre, ce partage que fait Amina avec toutes ces femmes de l'autre côté donc, de l'Hexagone qui ont besoin d'aide et tout, c'est très admirable. Le partage est très important. Partager ses connaissances, partager un bout de pain, ça c'est vraiment, il faut avoir ce cœur de service. C'est très, très, très important. Est-ce que vous voulez quitter ce monde? Comment vous voulez quitter ce monde? Qu'on se rappelle de vous, de quelle manière, de quelle façon? Laissez quelque chose, le plus petit que ce soit, mais laissez quelque chose, laissez une trace. C'est quand même, c'est important. C'est important. Et on veut servir de modèle et la résilience vraiment est une arme que nous donnons à nos enfants. C'est une arme. Moi, je vois ma fille, 28 ans, elle s'est mariée au mois d'octobre dernier. Je rends grâce à Dieu, franchement, d'avoir pu, franchement, Dieu m'ait permis de vivre ça. C'est quelque chose, c'est une belle récompense. C'est tout un honneur. Et malgré le combat. Alors, c'est très encourageant, c'est très gratifiant. Et voilà, mes queens, c'est ce que je vous souhaite et vous en êtes, nous en sommes capables. En tant que femmes, nous sommes capables de plein de choses. Il suffit d'ôter le voile qui est devant nos yeux. Et comme l'a dit Peggy, elle n'a pas besoin de qui que ce soit pour lui dire qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, qu'elle est intelligente. Elle n'a pas besoin de qui que ce soit. Amina l'a dit également. Quand je vois Amina, c'est tout un combat. Il faut le faire. À l'âge que tu as, ma chérie, il faut le faire. Franchement, tu es vraiment, c'est très admirable ce que tu fais. Tu donnes des opportunités même à des personnes bien plus âgées que toi de partager ce qu'elles ont à offrir. Et c'est tu vois, ces portes qui s'ouvrent à toi, c'est parce que tu as ce cœur de service et ce cœur de partage pour les autres. Et ce n'est pas fini, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Alors, on a des mamans qui disent, alors ça, c'est une maman, je pense, du Congo, selon moi, mais qui dit merci de booster les mamans que nous sommes. Si elle n'est pas du Congo, en tout cas, c'est une maman qui fait partie de l'association quelque part, mais comme il n'y a pas son nom, je ne sais pas voilà, c'est Facebook user, donc il n'y a pas de nom, donc je ne peux pas savoir qui c'est vraiment. Mais voilà, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut aller chercher l'information, qu'il ne faut pas se renfermer sur soi, qu'il faut rester la tête haute, qu'il faut se valoriser, qu'il faut prendre ce temps que nous apporte le confinement, pas pour déprimer, mais pour chercher comment arranger les choses, pour chercher comment développer des choses, aller vers d'autres choses. Et donc voilà, on aura d'autres thématiques parce que je vous assure que j'ai beaucoup de soucis dans ma vie, hein. J'ai beaucoup de choses à mettre en place et à parler avec vous et chercher d'autres femmes qui rentrent vraiment dans toutes ces thématiques. Je suis camerounaise et je vis en Belgique. Oh, désolée. Alors, je pense que je vois quelque part qui est la maman. Je m'excuse, mais c'est une maman que je dois connaître. Cherchons en tout cas l'information, mesdames. Facebook peut vous aider. Alors, les 3T, vous pourrez le recevoir à l'école de la mère isolée.
elle va le délivrer. Alors, Peggy, un petit message, un petit mot? Mais je dirais, prenez soin de vous, parce que c'est important de se sentir belle, mais d'être belle aussi. Et puis, prenez soin de vos familles et de vos enfants. Voilà. Merci. Un petit mot de la fin, coach Carole? Oui, alors pour toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous suivre, merci, merci beaucoup parce que le samedi, on a bien des choses à faire. Alors, j'espère que notre message vous a percuté. Je dirais toucher, le mot est faible, il faut que ça percute. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont ont besoin les mamans, les mères isolées. Et puis, n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous. Quelqu'un comme Peggy qui a l'air vraiment d'une maman isolée, équilibrée, même si l'enfant est grand aujourd'hui, peut vous apporter beaucoup de conseils. Donc, on est là pour échanger, pour s'apporter, se soutenir, se donner des conseils, se donner des clés. C'est très important. Des fois, on est toutes perdues et puis on ne sait pas trop à qui s'adresser ou on est réticente de s'adresser à sa propre famille souvent. Eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas, allez chercher, venez chercher l'information. Ce sera avec un grand plaisir que nous prendrons donc le temps de vous répondre. Et moi, j'appelle, je me dis pas coach pour bourrer le crâne des gens. Non, je me dis plutôt accompagnatrice. Alors, oui, j'aime mieux le terme accompagner, accompagner, soutenir. C'est plutôt ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors, merci infiniment, Amina, pour cette opportunité que tu m'as donnée aujourd'hui encore. Sois bénie pour ça, abondamment bénie. Et puis, merci à Peggy. J'ai beaucoup apprécié ton énergie. Elle est vraiment très, très bonne. Et normalement, hein, il faudrait que vous soyez contaminés là. Toutes ces mamans solo qui nous ont écoutés là. Je pense que franchement, elle est contagieuse, son énergie. Alors, en tout cas, moi, je te trouve admirable, ravissante, radieuse. Et voilà, on doit prendre exemple sur ce genre de maman. Vraiment, il faut. C'est important. Et à toutes ces jeunes filles qui sont des jeunes mamans, des fois dans l'adolescence et tout ça, par accident ou peu importe la raison, eh bien, ne restez pas dans le silence non plus. Brisez les tabous, osez aller chercher l'information, ouvrez-vous. Mettez-vous en mode réception d'informations, en mode réception d'amour, parce que vous devez aussi, vous avez le droit de recevoir de l'amour. Alors, venez en chercher auprès de vos aînés, de vos mamans qui sont là, comme moi, comme Peggy, par exemple. Essayez de fouiller là sur Messenger, sur Facebook, là où vous pouvez trouver les informations. Et voilà, mais ne restez pas dans le silence, ce n'est pas bon. Alors, allez, venez chercher l'information. Si on peut vous aider, ça sera avec grand plaisir qu'on le fera pour vous, vraiment. Et pareil, moi, je suis de Montréal, que les gens n'hésitent pas. Donc, il y a tellement de cas de mères isolées, surtout depuis l'année dernière, avec la période de pandémie. Beaucoup de femmes se sont même fait abandonner, encore 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, à cause de la situation. Et donc, voilà, beaucoup de mamans se retrouvent seules encore aujourd'hui et ça ne fait qu'augmenter ce nombre-là. Alors, on va se soutenir, avancer la main dans la main. Voilà. Et c'est vrai, coach Carole, vous avez raison parce que tu as raison. Je ne sais pas pourquoi le vous revient toujours comme ça. Mais il y a le plus parallèle des jeunes mamans, des jeunes filles, hein. Et là, je fais un bond en avant parce que j'ai été maman à 17 ans. Mon aîné va avoir 23 ans. Et ça ne m'a pas empêché de travailler, de reprendre des études, d'avancer. Alors, le chemin n'a pas été facile, pas facile du tout. Mais aujourd'hui, je suis fière d'être maman, isolée, solo, et de faire grandir 4 enfants, donc 22, 20 ans, 12 ans, 8 ans, une petite princesse. Alors, j'ai 3 guerriers et j'ai une reine en devenir. Et je suis fière. Je suis fière parce que personne n'est allé en prison. Ils n'ont certes pas toujours suivi le chemin que moi je voulais, mais c'est des garçons et une jeune fille en bonne santé, scolarisés, qui sont toujours bien habillés, qui sont
selon les dires, bien éduqués. Donc voilà, je suis déjà fière de cette petite chose que j'ai faite et ça n'empêche que même si quand j'ai accouché, les gens passaient leur bac, moi j'étais à la maternité et je recevais des fleurs de toutes ces personnes qui avaient passé leur bac. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché de réussir une petite chose dans ma vie. C'est déjà mes enfants, c'est déjà l'entreprise de la maison, à ma façon. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être la meilleure maman du monde. On peut le faire qu'avec ce qu'on a. Donc voilà, on aura beaucoup de thématiques parce que des mamans, il y a plein de thématiques. L'école de la mère isolée, c'est un programme qui offre aussi un appartement à une maman qui est coachée, qui participe au Ouais. programme petit à petit. C'est un programme aussi qui aide les femmes qui ont des soucis administratifs. Il ne faut pas avoir peur. On ne juge personne, on n'est pas la police. On est juste là pour rebooster, faire avancer. Les femmes, on dit toujours que c'est les femmes qui vont changer le monde, alors que les soldats qui sont couchés se relèvent, l'armée est debout et on va vous guider. Donc, merci beaucoup et on vous donnera les informations pour les prochains lives à venir. N'hésitez pas à écrire sur la page si vous voulez parler soit au coach Carole, soit à Peggy. Comme ça, on leur enverra les messages ou aller directement sur la page, je pense, coach Carole, si je me trompe pas. Oui, la page Coach Carole ou Carole Tchoreré. Voilà. Et Carole pour me Peggy, trouve, sinon. et pour Peggy, écrivez directement sur la page et puis on lui transmettra les messages et je pense qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. Donc, la mère isolée, regardez, des ambassadrices, des femmes fortes. N'est-ce pas, Peggy? Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir pris ce temps de nous suivre. Merci à vous deux de vous être lancés à l'eau avec moi. Le plaisir est pour moi, en tout cas. Et franchement, ça a été intense, c'était bien. Merci beaucoup. Merci, Peggy. Au plaisir. Plaisir partagé. Voilà. En tout cas, à très bientôt. Au revoir, Bientôt. au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. À bientôt.